Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve dans cette vidéo, enfin, pour faire le tag, comme vous verrez dans le titre de la vidéo, sur es-tu une youtubeuse hypocrite? Alors tout d'abord, merci à mes nouveaux et nouvelles abonnés, parce qu'effectivement ça fait toujours plaisir de voir que ce qu'on me propose, ça fait plaisir. Et je tenais à m'excuser parce que j'ai pris un peu de retard, que ce soit dans l'ouverture de mon courrier, dans mes créations. Voilà, parce que parfois il y a des moments qui ne sont pas faciles à passer, et cette semaine a été riche en émotions. En émotions, en stress, enfin tout ce que vous voulez, mais tout ce que j'essaye de mettre de côté en négatif, ben là je me suis pris de plein fouet tout ce que j'aime pas, quoi. Voilà. Donc j'ai des ouvertures de courrier à vous proposer. J'ai la vidéo de la création de la Lodi d'enveloppe aussi à vous montrer, à filmer pour un échange. Et puis on va en venir au fait de la vidéo. Donc, es-tu une youtubeuse hypocrite? Hypocrite, non, parce qu'on m'a souvent même reproché dans ma vie de tous les jours personnelle que j'étais un peu trop franche et un peu trop directe. Donc hypocrite, pour répondre à la question du titre, non. Enfin, je pense pas, mais voilà. Comme il faut être sûr de soi et affirmer, répondre franchement, non. Ensuite, donc première question, as-tu déjà bloqué quelqu'un sur Instagram? La réponse est également non, car je n'ai pas Instagram. Après, si on fait par rapport aux réseaux sociaux, Facebook, oui. Oui, largement, mais au final, voilà. À quoi ça sert de bloquer les gens si c'est pour qu'ils se créent des comptes, des faux comptes, hein. De toute façon, ça, on va l'aborder après. Ça, c'est hypocrite. C'est bas, c'est pas. Voilà, donc sur Instagram, non, je n'ai bloqué personne parce que je n'ai pas Instagram. Mais sur les réseaux sociaux, Facebook, oui. De quel youtubeur es-tu jaloux? De personne. De personne, parce que je fais ça pour m'amuser. Je pense que si par exemple on voit mon nombre d'abonnés, je suis à 280. Je suis bien largement par exemple en dessous de Créamélan qui est à plus de 1200, 1300 et qui est beaucoup plus récente sur YouTube, et puis avec qui je m'entends très très bien. Donc voilà, on a pu faire des échanges différents par mail et tout. Donc voilà, je veux dire, je suis jalouse de personne. Moi, je fais ça pour m'amuser et par pur plaisir. 3. As-tu déjà répondu à des commentaires rageux? Non. 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 Après, par contre, j'ai déjà donné mon point de vue quand, par exemple, au bout de 2 minutes de publication de vidéo, vous avez un pouce vers le bas quand il s'agit de l'appel de carte pour l'anniversaire de mon fils. Ça, je trouve ça bas, surtout qu'il n'y a pas de commentaires pour expliquer. Mais le fait de se remettre en question, ben, ça permet de voir que tout simplement, quand on publie une vidéo, des fois, il y a un décalage entre le son et l'image, ce qui rend la vidéo un peu incompréhensible. Mais voilà, plutôt que de mettre un pouce vers le bas, ben, tout simplement, on dit en commentaire ce qui se passe. Ensuite, de quelle vidéo es-tu la plus gênée? Ben donc, gênée, c'est pas le terme, mais celle qui me plaît le moins, voilà, c'est la vidéo de l'appel de carte pour mon fils, où donc je n'avais pas ce petit caméscope pour filmer, et effectivement ben, c'est dommage pour lui parce que peu cher, il était content de faire sa petite vidéo, de vous expliquer tout, et puis au final, ben voilà, comme je l'ai dit, il y a un gros décalage entre le son et l'image. Enfin voilà, c'est vraiment pas terrible, c'était pas beaucoup de lumière, enfin voilà. C'est dans ce sens là que ça m'a le plus gêné, mais on peut pas dire gêné. Enfin voilà, c'est cette vidéo. 5e question, t'es-tu déjà disputé avec un ou une youtubeuse? Non. Non, ça... non, parce que voilà, je me prends pas la tête, et comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo, tout ce qui est négatif, j'essaye de le mettre de côté. Je m'écarte très vite dès que je sens que ça devient négatif, donc non, non. Je me suis jamais disputée avec une ou une youtubeuse. Ah oui. Ensuite, 6e question. Si tu pouvais supprimer quelque chose sur ta chaîne, qu'est-ce que tu enlèverais?
rien, parce que je suis sincère. C'est pas supprimer, c'est refaire, comme j'ai pu le dire, la vidéo de l'appel de cartes pour mon fils avec les moyens que j'ai actuellement. Cite 3 youtubeurs qui t'ont inspiré. Inspiré, c'est pas vraiment le terme, mais inspiré dans mes travaux manuels. Voilà, je vais tempérer la question comme ça, inspiré dans mes travaux. Ceux que je suis le plus régulièrement, donc Créa Mélan, hein, parce que j'adore son côté simple, ses tutos, voilà, bien expliqués. Ouais. Enfin, de toute façon, vous pouvez le voir. Et puis ceux qui font des échanges régulièrement, il y a la carte qu'elle avait fait pour Noël, avec les espèces de carrés là que je fais, pour tout le monde, quoi. Parce que enfin, j'aime bien cette carte là. Voilà. Il y a aussi Nathalie Praline, hein, cette femme pétillante qu'il y a plus d'un an j'ai découvert parce que je cherchais un truc de voilà de cartonnage, de déco, et je suis tombée sur sa chaîne. Et après j'ai regardé et je rigolais. Et puis je trouvais ça frustrant de ne pas pouvoir mettre de commentaires. Donc je dis ah mince, il faut que je me fasse un profil. Donc je me fais un profil et puis bon bah après on se dit si on a un profil bah pourquoi pas essayer de mettre une ou deux vidéos, et après c'est vrai qu'on se prend vite au jeu. Donc pour on va dire me lancer, ça a été plus Nathalie qui derrière m'a dit vas-y Marjo, vas-y fais-le, tu vas voir, tu vas pas regretter. Et une autre chaîne que je suis régulièrement, c'est Bérangère de la chaîne Evan6 Scrap, où à chaque fois tu me tags. Et voilà, pareil, on se retrouve entre Mélanie, Bérangère, toutes les trois. Voilà, c'est parce je pense qu'on a des caractères assez similaires, calmes, où on a, voilà, pas forcément des passés assez simples, mais où on se prend pas la tête, voilà. Ensuite, as-tu déjà utilisé un pouce rouge? Ben non, parce que tout simplement, quand j'aime pas, je regarde pas, quoi. Et comme je vous dis, si c'est pouce rouge, c'est que c'est négatif et donc je passe mon chemin. Voilà. Est-ce que tu as un autre compte YouTube pour voir ce que tu ne peux pas voir avec ton vrai compte? Non, et j'ai pas que ça à faire. Si ça amuse certains de critiquer, moi, comme je bloque pas sur ma chaîne YouTube, j'ai pas besoin de créer d'autres comptes, quoi. Voilà, j'ai déjà assez à faire. Il y en a qui ont beaucoup d'imagination pour m'occuper mon temps. Donc, non, non, non. J'ai pas de... J'ai pas un autre compte pour voir un autre compte. Oh là là. Voilà. Tout ça, ça fait partie du négatif que je mets de côté. Mais alors, voilà, que ce soit voilà, pour YouTube, que ce soit pour Facebook. Ça me gonfle particulièrement ce genre de choses. Et je trouve ça par contre, c'est hypocrite, quoi. Donc voilà, Bérangère, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Taguer une ou plusieurs personnes, ben, plutôt comme d'hab, hein. Ceux qui ont envie de le faire, faites-le. De toute façon, j'arrive un peu en bout de chaîne, donc je pense une fois de plus que beaucoup de personnes que je connais l'ont déjà fait. Donc voilà, ceux qui ne l'ont pas fait, je les invite à le faire. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de mes vidéos. Bye!